Salut, je m'appelle Ricky et si vous avez le temps, j'aimerais vous parler de ma famille. Je sais que les gens disent toujours des choses comme ma famille est tellement bizarre ou je ne supporte pas ma famille. Cependant, ce que ma famille a vécu dernièrement a été vraiment horrible, surtout pour moi. Je suis un lycéen typique de 17 ans, j'ai des amis à l'école et on traîne ensemble le week-end. Parfois, ils viennent chez moi et nous ne faisons que parler, rire et jouer à des jeux vidéo. Vous voyez, juste ce que tous les enfants font. Laissez-moi vous parler un peu de ma famille. J'ai grandi dans une maison qui semblait plutôt heureuse et normale. Notre maison n'est ni grande ni luxueuse parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent. Cela a créé du stress parce que parfois mes parents se disputent à ce sujet. Si je veux une nouvelle paire de chaussures, je dois parfois attendre un peu plus longtemps. Mes parents veulent d'abord voir s'ils vont être en solde pour économiser de l'argent. Si mes amis viennent chez moi, c'est en partie parce que je n'ai pas d'argent pour aller au cinéma ou au centre commercial. J'ai aussi un frère aîné, Nick, qui a déjà terminé ses études secondaires et travaille. Cela aide un peu parce qu'il vit à la maison et donne à mes parents une partie de l'argent qu'il gagne. Lui et moi partageons la même chambre, ce que j'apprécie parce que j'aime beaucoup mon frère. Il est gentil et drôle et je l'admire beaucoup. Nous avons aussi un petit frère, Stevie. Il est né il y a environ 2 ans quand ma mère avait 45 ans. Cela nous a tous surpris. En fait, mon frère et moi l'appelions le bébé Oups, mais nous l'aimons tous tellement. Je n'ai jamais vraiment voulu de petit frère, mais c'est vraiment génial. Il est mignon et joueur et je peux lui apprendre tout ce que Nick m'a appris. C'est un sentiment cool de pouvoir aider à élever un autre être humain. La seule chose inhabituelle à propos de Stevie, c'est qu'il ne ressemble vraiment pas à nous tous. Mon frère et moi avons les cheveux noirs. Nous sommes aussi tous les deux assez grands et minces. Mon père est pareil que nous. Quand les gens nous voient, ils disent toujours « Ça se voit que vous êtes de la même famille. Vous vous rassemblez tous. » Mais personne ne dit ça de Stevie. C'est là que le problème a commencé. Quand Stevie est né, Nick et moi avons dit « Il ne nous rassemble pas du tout. » Ma mère a dit « Laissez faire le temps. Les bébés changent beaucoup en grandissant. » Elle a dit « Parfois leurs yeux changent de couleur et leurs cheveux aussi. » Comme Stevie avait les yeux bleus et les cheveux blancs, il devait changer beaucoup de choses s'il voulait nous rassembler quand il serait grand. Nick et moi, on s'en fichait parce qu'on aimait tellement ce petit gars et qu'il nous aimait vraiment. Quand on entrait dans la pièce, il criait. Quand il a appris à parler, il a commencé à dire non, non. Il pouvait bien dire Nick, mais quand il a dit mon nom, ça ressemblait à Wiki. J'ai trouvé ça adorable. Laissez-moi vous en dire un peu plus sur ma mère et mon père. Mon père travaillait de très longues heures au travail et essayait toujours de faire des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent. Cela signifiait qu'il n'était pas à la maison plus souvent qu'il ne l'aurait voulu. Il n'était pas inhabituel pour lui de quitter la maison à 7 heures du matin et de ne pas rentrer à la maison avant 22 heures. Quand il rentrait, il était fatigué et parfois grincheux. Mais il était épuisé. Maman était une mère au foyer. Elle s'occupait de nous, nettoyait la maison, faisait les courses et préparait le dîner tous les soirs. Avant la naissance de Stevie, je pensais qu'il commençait à s'ennuyer un peu, parce que Nick et moi étions partis à l'école toute la journée et que papa était au travail. Je me demandais parfois ce qu'il faisait toute la journée, toute seule. L'année où elle est tombée enceinte, nous avons tous été très surpris, surtout mon père. Bien sûr, il était encore plus inquiet de savoir comment ils allaient subvenir aux besoins d'un bébé. Mais ils avaient l'air plutôt heureux. Après la naissance de Stevie, nous étions tous ravis, surtout maman, parce qu'elle avait maintenant quelqu'un dont elle devait s'occuper toute la journée. C'était un moment merveilleux. Le budget était encore plus serré maintenant, mais on s'en fichait parce qu'on avait maintenant notre petit Stevie. Il y a environ un mois, je suis rentré de l'école et mon père était déjà à la maison. C'était étrange parce qu'il n'était jamais rentré si tôt. Dès que je suis entré dans la maison, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il y avait de l'électricité dans l'air. J'ai immédiatement été inquiet et je ne savais même pas pourquoi. Il n'y avait personne dans la cuisine, mais j'entendais la voix de mon père dans leur chambre. Stevie était dans le salon en train de jouer avec certains de ses jouets. Plus je me rapprochais de la chambre de mes parents, plus j'entendais ma mère pleurer. Qu'est-ce qui se passe, pensais-je? Puis j'ai entendu mon père lui crier dessus. Je comprenais qu'il était vraiment en colère. Je ne l'avais jamais entendu crier comme ça avant. Comme je ne voulais pas que papa effraie Stevie, je l'ai porté et je l'ai amené dehors dans la cour pour jouer. Même là-bas, j'entendais encore mon père. J'ai entendu quelques mots comme divorce et comment as-tu pu me faire ça? Finalement, il est sorti en trombe par la porte et a sauté dans son camion sans même nous parler. Puis il a reculé et est parti en roulant très vite. Je me suis retourné pour regarder la porte et ma mère était là, debout, à pleurer incroyablement fort. J'ai couru vers elle et lui ai demandé « Que se passe-t-il? Papa te criait dessus et pourquoi tu pleures ?» Maman a dit « Pas ici, va chercher ton frère et ramène-le à l'intérieur. » J'ai pris Stevie et je l'ai amené dans la cuisine, je lui ai donné un goûter et des jouets et je suis allé dans le salon avec maman. Je suis resté assis silencieusement.
et j'ai attendu qu'elle parle, ce qu'elle a finalement fait. Ton père pense que Stevie n'est pas son enfant parce qu'il a l'air si différent. Des gars au travail le taquinaient à ce sujet et lui ont dit que j'avais probablement eu une liaison pendant qu'il travaillait. Ils lui ont retourné le cerveau. Il est rentré à la maison et a commencé à me crier dessus, en me disant qu'il allait divorcer et s'est enfui. Je n'ai même pas eu l'occasion de me défendre. Il était hors de lui. Je détestais devoir faire cela, mais je devais demander. Est-ce vrai? Est-ce que Stevie est le fils de papa?